« 2022 a été marqué par de multiples chocs négatifs, massifs et inattendus sur les plans géopolitiques, énergétiques, pandémiques et monétaires. Après une année 2021 marquée par une reprise économique vigoureuse issue de la réouverture de nos économies post-Covid, 2022 s'est logiquement caractérisé par le retour de l'inflation. Une inflation exacerbée par les implications sur le front énergétique du conflit russo-ukrainien. Une inflation à 2 chiffres dans certains pays développés. Une inflation plus durable qu'anticipée par les banques centrales. Car aux problématiques de rupture sur les chaînes d'approvisionnement nées pendant la crise sanitaire s'est ajoutée une remontée brutale des prix des matières premières, en particulier des matières premières énergétiques et agricoles. La réponse des banques centrales ne s'est pas fait attendre. Dès le mois de mars, la Fed, la Banque centrale américaine, relevait ses taux directeurs. Cette réponse agressive des banques centrales a entraîné une remontée brutale des taux d'intérêt dans un environnement de volatilité historiquement élevé. Les marchés ont été ainsi rythmés tout au long de l'année par les interventions des banques centrales faisant craindre que l'inflation ne poursuive sa hausse fulgurante et que leur intervention ne conduise à un ralentissement sévère de l'économie. Les entreprises, quant à elles, se sont adaptées à cet environnement de tensions inflationnistes et ont réussi à maintenir leurs marges, surprenant les investisseurs au fil des saisons de résultats. Quant à la Chine, elle a mené tout au long de l'année une politique zéro Covid stricte, non sans impact sur la croissance économique mondiale. Donc une année 2022 marquée par un climat d'incertitude important. Dans cet environnement, nous avons fait face à une forte correction des actifs risqués, les actions comme les obligations. Là aussi, une corrélation inédite sur les 40 dernières années. À titre d'exemple, tous les marchés d'actions ont clôturé l'année en forte baisse, avec une baisse de 12% pour le marché européen et une baisse de 33% pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines. Le fait marquant de l'année, ce sont les marchés obligataires, qui affichent la performance caractéristique d'un krach obligataire avec près de 14% de baisse pour les obligations européennes et près de 18% de baisse sur les obligations d'État américaines. Très peu d'actifs ont résisté à la correction des marchés, en dehors du dollar qui s'est apprécié de 6% face à l'euro et de certaines matières premières comme le pétrole. D'autre part, la grande nouveauté de l'année 2022, c'est le retour de la classe d'actifs monétaires qui offre maintenant une rémunération positive. Dans ce contexte, nous avons ajusté nos portefeuilles tout au long de l'année. À l'annonce de la guerre en Ukraine, nous avons réduit à bon escient notre exposition sur les actions européennes pour nous repositionner sur les valeurs américaines en dollars. A l'inverse, sur la deuxième partie de l'année, nous avons réduit notre exposition au dollar face à la vigueur relative du resserrement monétaire en Europe. Quant aux positions obligataires, nous avons réduit la sensibilité de nos portefeuilles en début d'année pour réinvestir plus tard sur des supports monétaires redevenus rémunérateurs. Les niveaux de taux atteints sur la dernière partie de l'année ont donné plus de sens à l'investissement obligataire. Nous avons ainsi privilégié des obligations de bonne qualité en Europe afin de renforcer tactiquement cette classe d'actifs. Plus globalement, sur 2022, nous avons privilégié les valeurs de qualité, les valeurs de grande taille et les valeurs de rendement, tout en maintenant en portefeuille des stratégies liées à la transition énergétique. Il nous semble ici important d'aborder le sujet de la performance des allocations prudentes, majoritairement investies en actifs obligataires. L'importance et la rapidité de la hausse des taux a fortement nui à la performance de cette classe d'actifs, pesant de facto de façon exceptionnelle sur la performance de cette allocation qui termine l'année en baisse d'environ 10%. Enfin, il convient également de noter qu'au niveau mondial, la performance des portefeuilles diversifiés en 2022 est la plus mauvaise performance affichée depuis près de 100 ans, compte tenu de la corrélation historique entre ces deux classes d'actifs orientées toutes deux à la baisse cette année. Notre allocation équilibre termine l'année en baisse de 12,4%.
Sur la fin de l'année 2022, les marchés ont retrouvé de la valeur et se sont interrogés sur la capacité de la Fed à mener un resserrement monétaire moins agressif, laissant anticiper un moindre ralentissement économique. Par ailleurs, l'assouplissement de la politique zéro Covid de la Chine devrait constituer un soutien à l'activité économique mondiale. Le consensus de marché a intégré que la croissance serait limitée, que l'inflation ne devrait ralentir que graduellement et que les taux directeurs seront plus élevés. 2023 ne sera sans doute pas une année facile. Le principal sujet sera sans nul doute celui de la croissance mondiale et plus précisément celui de l'impact de la remontée des taux sur l'économie. Le ralentissement mondial pourrait être plus marqué qu'attendu en conséquence des chocs de 2022. Le ralentissement de l'inflation devrait être lent et les banques centrales risquent d'être durablement plus strictes que ne l'espèrent les marchés. Dans ce contexte, nos mandats débutent l'année 2023 avec une marge de manœuvre qui nous permettra de nous réexposer davantage, si besoin, aux actifs risqués. La sélectivité devrait se révéler génératrice de valeur, en particulier dans cette configuration de marché. Nous restons constructifs sur la classe d'actifs actions et profitons de la dynamique de croissance de la zone émergente alors que la Chine poursuit sa stratégie de réouverture. Et nous renforçons nos expositions sur des obligations avec des maturités longues et de bonne qualité. Si l'inflation devait s'apaiser, elle devrait encore demeurer largement au-dessus du seuil des 2% fixé comme objectif par de nombreuses banques centrales. Aujourd'hui, l'investissement sur des actifs financiers au sein de nos mandats peut être considéré comme une protection contre l'érosion inflationniste sur le long terme. Tous nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix d'investissement.